Bah, comme on en voit plusieurs cas de figure, dernièrement. Allons voir. Qu'est-ce comment se fait-il qu'on peut avoir peur du succès? Parce que dit comme ça a de l'air fou. Voyons donc, qui a peur du succès? Mmh. Alors, qu'est-ce que le succès? Est-ce que tu perçois quelque chose ou non, Annie, par rapport au succès? D'abord. Le succès, je vois ça alors comme je vois ça comme une tornade qui, heu, qui comment dire? Qui enlève tout sur le passage. C'est comme s'il y a vraiment une tornade, tu sais, puis dans la tornade, il y a le vent, tout ça et ça part tout de partout. Bah, le OK. succès, tu vois, c'est l'image qui m'a été amenée, OK. que tout est déstabilisé. Voilà ce que j'ai moi. Bon, alors là, c'est sûr que si on voit ça par une tornade, on peut comprendre que ça peut être épeurant, le succès. Ouais, je vois ça comme ça. Donc Alors bon, quelque chose qui déstabilise qui déstabilise. Parfait. et que c'est comme si ça nous désancrait. Mmh. On est ancré et on l'est plus. OK. Ça nous déracine, tu vois? Mais ça, c'est l'effet que ça peut faire. Mais quel est le Mmh. but? Pourquoi on voudrait avoir du succès? Pour changer de vie, pour avoir une vie différente, espérer, vivre différemment, changer quoi. OK. Alors qu'est-ce que ça donne en positif, le succès? Regarde le côté positif d'avoir du succès. Les projecteurs sont braqués sur vous, Mmh. une espèce d'attention aussi. Oui. On a plus de crédibilité, on écoute davantage ce que l'on dit. Mmh. On se sent, plus, dans la maîtrise. Mmh, Mmh. Oui. c'est un ressenti, Mmh. tout simplement parce qu'il y a plus de confiance en soi, voilà, D'accord. dans les choses Mmh. positives. Et maintenant dans les choses négatives, qu'est-ce que ça peut engendrer le Donc succès? c'est la déstabilisation, hein, ce que j'ai dit. Mmh. Ça peut nous faire tomber. Je vois comme si, tu vois, on était, enfin sur un mur et tac, on tombe, quoi. OK, ouais, pour ça qu'on est déstabilisé. Hem, Comme si on pouvait avoir des attaques, Mmh. des personnes, c'est comme si on recevait des pics, des flèches, tu vois? Mmh. De la jalousie, Oui. de l'incompréhension. Mmh. Mmh, et ça peut amener à ne plus se comprendre soi-même, hein. OK. Plus comprendre les autres, mais plus comprendre soi-même, d'être dérouté. Donc toi, je crois que c'est assez crescendo comme ça, suivant Mmh. l'étape du succès dans lequel on est, quoi. OK, Mmh, parfait. et Heu, ce que je vois là, au bout du bout du bout du bout, tu vois, ce que je vois, c'est des prises d'alcool, de drogue, de choses OK. comme ça. Oui, je te dis, c'est vraiment OK, crescendo. on finit à la fin par avoir un comportement, destructeur envers soi-même. Destructeur, ouais, complètement, ouais. OK, parfait. Regarde si tu perçois que, qu'est-ce qui engendre un succès positif? La maîtrise, vraiment la maîtrise de qui on est. La connaissance, le savoir de qui on est, de comment on fonctionne. Heu, Là, ça amène un succès maîtrisé, je dirais. C'est le mot qui vient. On pourrait dire un succès équilibré, heu, un succès, harmonieux, tu vois? Avoir un succès, tout en
enfin, sachant qui on est et par rapport aux autres aussi, par exemple, par rapport aux liens et aux relations avec les autres, en gardant des relations harmonieuses et non pas déstructurées. C'est rester, avoir du succès, c'est pas antinomique avec être humble, être soi-même, quoi. Voilà, c'est tout. Ça peut se faire, voilà. Parfait. Et maintenant, regardons qu'est-ce qui engendre un succès négatif. C'est la façon dont les autres vous voient. C'est comme s'ils mettaient tellement d'espoir, tellement de que du coup enfin, il y a tellement d'attentes, d'espoir, d'attentes que du coup on est déboussolé. On comprend pas pourquoi les autres, nous voient comme ça, alors que nous-mêmes on ne se voit pas comme ça et du coup c'est pas la même image et du coup il y a tellement d'attentes et tout et que la personne finalement elle se sent pas capable de pouvoir répondre à toutes ces attentes et là ça peut être un succès déstructurant quoi. Comment je vois ça? D'accord. Alors, on pourrait dire qu'un succès positif, c'est comme une conséquence d'une maîtrise de soi dans Oui. l'expérience. Mmh. Et que lorsque on fait comme but le succès, là, il pourrait être plus négatif quand ça devient un but, le succès. Alors quand le succès devient un but, Au niveau égotique, ça oui, c'est oui au niveau égotique bien sûr. mmh On va dire vouloir le succès à tout prix. Voilà ce oui. qui me vient comme phrase Mmh et à ce moment-là, ça c'est déstructurant bien sûr. mh. Et après, ne pas se connaître, mmh, Mmh, donc ne pas être en mmh, maîtrise c'est peut ça, faire en sorte que le c'est ça. succès va être négatif aussi, parce qu'on est déséquilibré. Alors l'image que j'ai eue, c'est comme si, heu, on conduisait genre un bolide, tu vois? Une voiture de course que tu as pas l'habitude et du Mmh, coup elle t'échappe, ça t'échappe. Tu OK. maîtrises rien du tout quoi Mmh, et là tu rentres dans le mur. Voilà ce que j'ai eu comme image. parfait. Donc le succès peut déséquilibrer. Ça, c'est comme Oui, propre aux 2 scénarios. oui, oui, c'est comme si, tu vois, le succès, c'est comme si ça te devançait, ça Mmh, va plus vite que toi finalement, ça va plus vite que toi. Donc tu es mmh. pas du tout synchronisé avec ça. Toi, tu as une certaine, fréquence, on va dire, mais c'est comme si ce succès, ça te donnait une autre fréquence qui n'est pas du tout la tienne et du coup, ça fonctionne pas, quoi. Alors pour que ce soit bien vécu, il faut revenir en équilibre à soi, Oui, en toujours, maîtrise. toujours. Parfait. Mmh. Est-ce que tu perçois autre chose qu'on n'aurait pas dit par rapport au succès? C'est laisser faire les choses et ne pas le vouloir, ne pas le désirer, hein, ça vient naturellement avec tout ce qu'on vient de dire là, Mmh. ça arrive. Bien sûr, on n'a pas parlé c'est dans tous les domaines, hein, bien sûr. Oui, dans tous les domaines, tout à Hein, fait. voilà. Alors, si tu regardes la peur du succès, à quoi est-ce que c'est rattaché? C'est la peur d'être vu, la peur d'être différent, de plus, s'identifier au groupe, à la communauté, même au niveau de la famille, hein, ça peut être un Mmh petit groupe, hein, d'être différent, quoi. C'est la peur de la différence. mh. Pourquoi? Parce que l'être humain Heu, pourquoi on n'aurait pas de la différence? je vois ça, j'ai l'image des animaux. Tu sais, j'ai eu des hyènes, pas pourquoi j'ai eu des hyènes, Ouf là là, comme hey! si tu vois,
C'est comme si tu étais mis à l'écart du coup, à l'écart du troupeau, à l'écart, tu étais pas reconnu quoi. C'est comme si, l'homme, il avait besoin de se sentir rassuré en étant avec les siens et que du coup là, tu es mis à l'écart et il se sent déboussolé quoi. Mmh. Je sais plus quelle était ta question, donc je sais pas si C'était quoi? La peur du succès, elle était rattachée à quoi? Puis là, tu disais, c'est mmh, cette ouais, c'est peur-là ça. de ne pas être, parce que Mmh, l'être humain est quand mmh. même grégaire, de par sa nature, veut Oui, quand même être, oui, en relation avec les autres. c'est ça. Je dirais que c'est la nature humaine, c'est ce qui vient de m'arriver. Oui, C'est la nature humaine, les liens avec les autres. ouais. Donc c'est comme si on se coupait de ces liens-là. Alors, quelle serait la façon de bien gérer la peur du succès? Avoir les pieds sur terre, j'entends. La tête dans les épaules, j'entends. La Ah, tête sur les OK. épaules, je sais plus comment on dit. Mmh. Ouais, J'entends avoir la des tête sur les expressions comme épaules. ça. Ouais, voilà. Heu, c'est à chaque fois des c'est vraiment, c'est vraiment ce que je vois, hein. C'est le recentrage à chaque fois. Mmh. C'est pas Revenir aux s'éparpiller. sources, ouais. Voilà, tout le temps. Revenir à C'est le contraire l'origine de 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 ce ça, que quoi. l'on est. Mmh. Voilà et on peut, en avoir sans bavure, Ouais, sans écorchure. Voilà. parfait. Ouais, parce qu'il faut pas avoir peur du succès, parce que de toute façon, lorsqu'on est bien équilibré, en maîtrise, puis, qu'on suit ce but vers l'infini, vers, l'être, on cherche la de par nature, on cherche la perfection de l'être. Donc, ben, le succès va arriver de lui-même. On n'a pas qu'à Mmh, c'est pas quelque chose qu'on devrait demander, c'est quelque chose qui devrait être mmh. créé naturellement. C'est ça, complètement ça. Mmh. Donc on n'a pas à avoir peur de quelque chose qui se crée naturellement lorsqu'on est en maîtrise de son expérience. Ouais. Alors, il ne faudrait pas avoir peur du succès, mais plus regarder, quelle est notre posture face au succès. Mmh. Comment on se positionne face à cette notion de succès dans la vie. Oui, c'est si on se sent déstabilisé, bien sûr, c'est revenir à soi, quoi. Et après, on peut aller voir qu'est-ce qui fait que le succès nous fait peur, parce que ça peut être différentes choses, différentes mémoires qui Oui, viennent activer la peur du succès. oui, bien sûr, il y a différentes origines suivant, les mémoires de chacun, oui, bien sûr. Suivant Mmh. ses croyances. Mmh. Alors ça va être d'aller voir pour chacun, hein, à quoi est-ce que Mmh, ça signifie le succès? Qu'est-ce que ça veut dire le succès dans la vie? Chacun a mmh, ses propres filtres attachés bien sûr. au mot du succès Mmh, et puis en regardant les croyances rattachées au mot succès, ben, c'est comme ça qu'on peut voir quelle mémoire, crée un déséquilibre en nous par rapport au succès. oui. Parfait. Autre chose, Annie? Ou ça semble bien comme cela? Non, ça j'ai rien de plus qui m'arrive. Parfait. Donc, bah, je te remercie pour cet explo et tu te déconnectes complètement de tout et de Oui, tous. mmh, Et tu reviens ici et maintenant. Voilà. oui, Bon succès, Annie. oui, mais toi aussi. Bon succès à tous. Vivez-le sereinement. Oui, c'est ça. Comme un cadeau. Vivez-le comme un cadeau, dans le Mmh, fond. C'est parce que mmh, quand vous avez du succès, c'est que vous êtes bien aligné. mmh. Croyez en vos rêves, les amis. La vie, c'est pas toujours évident. Pour personne. Mais ça peut être magnifique aussi. On est juste humains, les gars. On est juste humains. Ne mettez pas la pression. Vais-je m'en sortir si je garde la mélodie en moi, je pense pas que ça m'ira.
C'est dans l'inspi que l'espoir est admiré. Depuis tout petit devant la caméra, est-ce que ce nouveau-né choisira ou connaît-il déjà l'arrivée? Je vis ce que je vis, donc demander une couleur de plus dense que le monde a. Même s'il faut tout démonter, muet comme un anaconda. Même au pied de la montée, toi qui choisis penser qui t'accompagne, foncer qui t'a coupé, si tu veux pas tomber en panne. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Vais-je m'en sortir si je garde musique en moi? Non, je pense pas. Penser dans ma tête, même s'il faut pas que je m'en passe. Je m'en fous si je gagne, ce que je fais, je le fais pour moi. Quand c'est trop pour moi, s'il te plaît, n'insiste pas. Non, n'insiste pas. La prod, je la prends au feeling. Relis le texte une fois que t'as fini. Paroles sont affinées, je dis ce que je dis pas quand je suis timide. Des fois je me sens si vite, mais ça peut repartir aussi vite. D'autres fois je suis fasciné, parce qu'on ne veut pas voir ce qu'on évite. Ce qu'il faut c'est trouver l'équilibre pour se sentir libre d'être soi. M'enfermer dans une cage, j'évite, c'est vite lourd d'emporter le poids. On dirait que c'est la vie qui nous vit sans choisir quelle pensée croise notre chemin. Ton seul pouvoir c'est de choisir en quoi tu crois. Vis ta vie comme tu l'entends. Vis mes rêves